Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? 5 sur 5, oui, parfait, super. Ok, au top, on est très très peu nombreux hein, ici en France, c'est le 15 août. Hein, Alors je vois qu'on a des Canadiens, hein, on a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation comme Hugo qui est avec nous ce soir. Donc, qui a fait une petite farce à mon collègue. J'ai écouté le replay. Alors, Hugo, je pense que vous avez vu la présentation et je pense que mon collègue vous avait effectivement repéré. Donc voilà, mais c'était pas mal pour la petite blague. Sinon, donc voilà, c'est un 15 août et il y a peu de monde. Alors, je vais parler de plusieurs choses. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais réellement vu la présentation? Parce que sinon, j'ai pas mal de petites choses à vous transmettre. Alors, surtout, je vous laisse quelques minutes. Hein. Si vous n'avez jamais vu la présentation, n'hésitez pas, venez dans notre conversation, dans le chat là, et dites-moi que vous n'avez jamais vu la présentation. Alors, sinon, je vais faire pas mal de choses. Je vais parler avant toute chose de ce qui a été dit la semaine dernière, puisque ça a été demandé. Alors, de quoi a-t-on parlé la semaine dernière? Ça a plus été une présentation du futur exchanger, de la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui va arriver d'ici une trentaine de jours. Alors, plus ou moins, j'aime pas trop donner de délai, et puis je ne sais pas trop, je suis pas comment dirais-je, je suis pas au niveau de la programmation, donc je peux absolument pas savoir comment ça se passe, et de toute façon, je ne saurais absolument pas comprendre ce que nos amis programmeurs et ceux qui travaillent en coulisses, les hommes de l'ombre, comme je les appelle, encore merci à eux, sont en train de faire pour nous. Donc oui, Newvoo va intégrer une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui va comprendre à l'intérieur plus de 2000 crypto-monnaies. Alors, un petit rappel a été fait, c'était que il ne faut pas confondre l'échange de crypto-monnaies et donc les exchangers et les plateformes de trading. Quand on échange une crypto-monnaie, on ne peut pas perdre la totalité de son portefeuille, d'accord? Il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de tout ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que je vais échanger du Bitcoin contre, alors il va avoir une contre-valeur parce qu'il va y avoir un cours, hein, contre par exemple du Ripple. Du Ripple, je vais acheter contre du Tron, je vais l'échanger contre telle et telle et telle et telle monnaie. Donc là, il y aura un choix de 2000 crypto-monnaies environ qui vont sûrement venir s'ajouter au fur et à mesure, hein, mais les grosses principales vont être là dès le début et pas mal d'autres vont suivre. Mais voilà, vous aurez un choix en tout, au final, de 2000 crypto-monnaies que vous pourrez échanger. Alors, il y en a certains, oui, qui aiment bien, par exemple, miser sur les petits nouveaux, c'est-à-dire mettre 10, 10, 10, 10, 10 un petit peu partout. Voilà, ils vont se prendre ils vont prendre 1000 euros et puis qu'ils vont répartir sur une centaine de crypto-monnaies avec l'équivalent de 10 euros qu'ils vont acheter sur chaque crypto-monnaie. Et puis après, ils patientent et ils attendent de voir, hein, quand on voit certaines crypto-monnaies qu'on fait 636% en un jour, des fois, ça peut être de jolis paris. Donc voilà, et puis bah, d'autres, tout simplement, lisent des informations, suivent un petit peu la communauté. Donc voilà, ce que c'est que l'échange de crypto-monnaies, c'est vous pousser un petit peu plus loin. Vous allez avoir la possibilité, vous l'avez déjà, hein, bien entendu, d'aller chercher un petit peu plus les informations sur telle ou telle crypto-monnaie et son fonctionnement, sa vision et ce que vous allez pouvoir donc en tirer. Est-ce que vous en pensez vous personnellement? Est-ce que c'est un projet que vous soutenez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne soutenez pas? Donc ça, ce sera à vous de le voir. Mais voilà, j'aime beaucoup ceci. Alors, est-ce qu'on pourra aussi échanger avec du fiat? Oui, je crois qu'il en a été parlé. Hein. Je crois qu'il a été parlé de pouvoir faire des retraits en ce sens avec du fiat. J'ai pas toutes les modalités. Attendons comment dirais-je, l'arrivée. Mais bon, si on peut déposer en euros, on va pouvoir retirer en euros. Par contre, si ce n'est ouvert que de pouvoir déposer en crypto-monnaie, forcément, les retraits se ne font qu'en crypto-monnaie. Donc ça, mais je crois avoir compris qu'il y aura effectivement une option, hein, puisque j'ai cru me rappeler avoir entendu parler de carte Newvoo, mais vraiment pas à l'ordre du jour, hein, je le rappelle. Mais donc, forcément, ça devrait intégrer de l'euro et de l'USD. Du moins de l'euro probablement. Ceci. Donc, je vous parlais des informations sur les crypto-monnaies et je pense que vous l'avez vu. C'était la deuxième nouvelle, donc la semaine dernière. C'était l'ajout des contrats de minage de Zcash. Alors, le Zcash, je vais vous en parler un petit peu. Le Zcash, c'est une crypto-monnaie de mémoire qui appartient à une société, qui appartient à des investisseurs privés. Hein. Ce n'est pas la même communauté que ce qui se passe avec le Bitcoin.
D'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire sur le Zcash? Ah oui, j'aime bien un petit peu parce que vous avez beaucoup de détracteurs. Alors ça, c'est quelque chose, voilà, je vous invite à découvrir le Zcash parce que vous allez comprendre que pas mal de choses qui sont dites sur le Bitcoin est assez marrant puisque on s'amuse à dire que le Bitcoin est quelque chose de totalement intraçable. Non, le Bitcoin n'est pas totalement intraçable parce qu'à partir du moment où on a votre portefeuille, on va pouvoir faire des rapprochements avec d'autres transactions qui ont été envoyées vers d'autres portefeuilles. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il y a certains réseaux qui arrivent à être remontés. Alors, sachez que le Bitcoin, bien que l'adresse ne soit pas liée à un nom, il y a des, comment dirais-je, il y a des possibilités de retracer. C'est beaucoup de travail. Il y a certains d'ailleurs qui créent des logiciels là-dessus pour pouvoir comprendre les affinités entre d'un compte vers d'autres comptes. Hein. C'est comme ça que les outils s'utilisent. Et face à ça, eh bien, on a des monnaies comme le Zcash, qui sont des monnaies qui sont bien plus anonymes puisqu'elles sont liées à des tokens. Et donc, quand une transaction est faite, eh bien, le token, il est tout simplement détruit après et un nouveau token est créé. Ce qui fait que cette transaction, en gros, elle s'efface. Elle n'existe plus. Vous la voyez plus. Une fois que la transaction est passée, en gros, elle est passée. Donc ça, c'est une monnaie qui est bien plus anonyme. Alors quand on dit que le Bitcoin sert pour tout ce qui est activité illégale, eh bien oui, c'est dans ces moments-là que j'ai envie de rigoler parce qu'effectivement, il existe des crypto-monnaies, il en existe bien d'autres qui sont bien plus anonymes que le Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas raison d'être au niveau de ce grand anonyme, enfin, ce n'est pas la crypto-monnaie la plus anonyme qui existe et ce n'est certainement pas celle qui est utilisée par tous les réseaux mafieux, prostitution et on en passe et des plus belles. Donc voici par exemple le Zcash, je l'aime bien parce qu'il y a toujours une dynamique qui est derrière et surtout, eh bien, c'est une crypto-monnaie où le retour, le ROI est très très intéressant à cet instant. Alors les contrats de minage sont à partir de c'est à partir de 166 $. Alors attention, hein, activation à compter du de mémoire 15 septembre. Vous vérifierez, mais je crois que je l'ai fait tout à l'heure. On va pouvoir le revérifier ensemble. 15 septembre, Roy, 5 mois. Là, je crois qu'on a augmenté un petit peu à cause de toute cette chute. Mais voilà, beginner, 166 $ pour 591,66. Alors, ces contrats-là sont différents. Il n'y a pas de frais d'électricité, il n'y a pas de frais de maintenance. Mais par contre, ce sont des contrats. Alors ça, c'est la grande différence entre les contrats qui sont ouverts, fermés et les contrats qui sont définis. Eh bien là, c'est un contrat qui est sur 24 mois. On rentre, on sort, 24 mois, fini, basta. Donc voilà, ça, ce sont les contrats qui sont à l'heure actuelle. Je vous invite à bien regarder la profitabilité. Surtout, dépêchez-vous parce que c'est une très faible quantité qui est mise en place. Je rappelle, si vous faites un virement bancaire, surtout n'oubliez pas de télécharger la preuve. Et là, c'est vrai qu'à cet instant, les retours sur investissement sont très sympathiques. Donc, voici ce qui a été annoncé la semaine dernière. Je le rappelle, donc l'introduction de la plateforme d'échange d'ici une trentaine de jours. Les contrats Zcash qui sont vraiment là. Je vous invite à aller regarder les tarifs chez la concurrence parce que c'est un tout nouveau produit qui est sorti et pour lequel on a pu bénéficier d'une certaine technologie. Hein. Je vous invite à vraiment aller regarder les tarifs chez la concurrence et vous allez voir que on est vraiment indétrônable sur ces produits-là à cet instant. On devance tout le monde. Donc, profitez-en. Donc, la plateforme d'échange, le Zcash et de quoi je voulais vous parler. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu la présentation? Alors voilà, Christelle, justement, on allait en parler. Mais avant toute chose, est-ce que d'autres personnes n'ont pas vu la présentation? Alors Christelle, je vais vous énoncer la question que pas mal d'entre vous se posent. Il se passe quoi? Bonsoir Alban, il se passe quoi avec nos gains? Ils ont beaucoup baissé. Eh bien Christelle, je vais tout simplement vous l'expliquer. Le problème à l'heure actuelle, alors il y a eu une petite augmentation, hein, il y a eu une petite augmentation de la difficulté de minage qui s'est produite le 12 mai. À l'heure actuelle, grosso modo, quand vous produisez 0,60 Bitcoin, vous avez un frais qui est quasiment de 0,58 Bitcoin. Voilà. Donc, c'est énorme parce que le frais prend une place énorme. Alors, ce frais d'électricité ne bouge pas. Il reste fixe. Il est à 0,000. Attendez, je l'ai dit combien de fois? 0,00021 $ par gigahash. Là où nos concurrents, hein, et ça aussi, je vous invite à aller regarder, on a la grande majorité de nos concurrents sur des contrats ouverts fermés, bien entendu, pas sur des contrats de 6 mois, 1 an ou 24 mois, mais toujours sur des contrats similaires. Ouverts fermés, eh bien, nos concurrents sont environ à 0,00028. Donc là où nous, même si vous avez une toute petite production à cet instant,
et je vais revenir dessus, là où nous, nous continuons à vous verser des récompenses de minage, eh bien, nos concurrents se trouvent dans des, comment dirais-je, du minage qui est non profitable. Alors, pourquoi tout ceci? Eh bien, c'est très simple. Donc, il y a eu une petite hausse, il y a eu une hausse de la difficulté le 12. On peut aller le voir ensemble, hein, crypto. Je vais aller vous donner ça. Wars, pour qu'on fasse un petit tour complet. Voilà, il va ressortir dans mon historique, parce que j'y vais assez souvent. Alors, je crois que sur ces 90 derniers jours, hein, la difficulté a augmenté. Je vais aller chercher le lien juste un instant. Hop, et difficulté historique. Si vous voulez, je vais vous donner le lien dans le chat également. Comme ça, vous allez pouvoir le retrouver. Hop. Allez, je vous le donne de suite. Vous pourrez aller regarder en même temps de votre côté. Hein, c'est un lien que vous pouvez enregistrer. Sinon, vous voyez, on le retrouve très, très facilement. Donc, on va aller regarder sur 6 mois. Alors ça, vous voyez cette difficulté qui avait légèrement baissé et là qui avait fait une grosse hausse. Hein, donc au début du mois d'août, on a vraiment eu une hausse très importante de la difficulté de minage. Et là, tchoung, encore une petite hausse. Alors, cette hausse forcément impacte nos récompenses de minage perçues chaque jour. Et puis sur ces récompenses, après, vous voyez, hein, je vous disais 54% d'augmentation en 90 jours, ça veut dire qu'il vous faut 54% de puissance supplémentaire pour créer, pour avoir les mêmes revenus de minage. Mais une fois qu'on a ces revenus de minage, eh bien, on va venir retirer ce frais. Ce frais, donc, est en dollars, puis il va falloir le convertir en Bitcoin pour le retirer des récompenses de minage quotidiennes. Alors, là-dessus, eh bien, c'est là où, effectivement, notre taux d'échange va venir nous impacter. Alors, vous pouvez le voir. Là, j'ai regardé tout à l'heure, hein, je voulais savoir si on était bien en heure fuseau européen. Donc oui, apparemment, on y est à une heure près. Vous voyez, pour la journée qu'on a été payé aujourd'hui, donc pour la journée de minage du 14, donc qui a été payé le 15, si on regarde un petit peu, eh bien, notre minage, il a débuté donc à 6 heures du matin. Et là, on voit le taux était relativement bas. Et donc, il s'était 6 heures du matin, heure française, je parle à cet instant, hein. Et donc, il s'est terminé ce matin, à 6 heures du matin ou à minuit, heure du Québec. Et il s'est terminé à un taux qui était un petit peu meilleur, mais on voit quand même que le plus gros de la journée, eh bien, on était dans une zone qui a été très, très, très basse au niveau du frais. Donc, on a deux choses. On a eu une légère hausse qui s'est produite le 12, et par derrière, eh bien, on a eu cette baisse significative, notamment la journée d'hier. Bien sûr, donc, c'est ce que je vous disais, d'autres compagnies sont déjà donc non profitables puisque leur frais d'électricité est plus élevé. Nous, notre frais est un peu plus bas, hein, ça représente quand même une certaine économie. Et donc, on a pu encore verser des récompenses de minage. Et là, la bonne nouvelle, bon, c'est qu'on est revenu un petit peu plus haut. Maintenant, on n'a plus qu'à souhaiter, hein, parce que je vous avoue que je ne lis pas trop et je comprends pas trop ce qui se passe. Plus qu'à souhaiter un retour du Bitcoin dans des normes un petit peu plus hautes. Que veut dire difficulté exactement? Eh bien, je vais vous le réexpliquer. Alors, la difficulté, en fait, c'est un chiffre cible à devoir atteindre. J'adore je le donne souvent, hein, minage Bitcoin. Allez-y sur bitcoin.fr, je crois. Je vais vous le remontrer très simplement. Voilà. C'est sur bitcoin.fr/minage. Je vais aussi vous redonner le lien. Alors, on va reprendre à la base, si vous ne vous en souvenez plus. Le Bitcoin est créé pour avancer à un rythme constant. D'accord? On reprend toute la base. Il y a un rythme constant, il y a des récompenses de minage qui sont derrière. L'objectif étant d'avoir à terme 21 millions de bitcoins en circulation. Pour ce faire, eh bien, au fur et à mesure, alors vous voyez la difficulté augmente, eh bien, ça signifie que il y a de plus en plus de personnes qui ont mis de la puissance, à miner le Bitcoin. Alors, c'est une bonne chose, ça veut dire que beaucoup de personnes croient encore en ce Bitcoin et donc continuent. Donc, une difficulté qui augmente, eh bien, malgré tout, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Même si le Bitcoin à cet instant n'est pas forcément des plus rentables, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas à plus long terme. Je l'ai souvent raconté. Si on prend les chiffres
en février 2017, eh bien, février 2017, je crois qu'il était aux alentours de 450 ou 650 dollars. Comment vous dire, le minage n'était pas ce qui pouvait s'appeler de plus rentable et je me suis moi-même interrogée. Un an plus tard, il vous paraît excessivement bas, d'accord? Il vous paraît très très bas, mais en fait, mon Bitcoin, tout ce que j'avais miné en février 2017, eh bien, ce Bitcoin, il vaut, même à cet instant, à un niveau qui vous paraît bas, il vaut 10 fois plus. Donc, vous voyez que ma rentabilité n'est pas forcément toujours à court terme, mais qu'il faut avoir une vision à plus long terme. Et à plus long terme, on a au niveau des comment dirais-je, de tout ce qui est de la finance, toujours des risques, hein, ça s'est produit à maintes reprises et ce sont des choses qui peuvent se reproduire. Donc voilà pourquoi les valeurs refuges existent toujours et pourquoi, comme moi, je prône les crypto-monnaies qui ne sont pas influencées par certains, comment dirais-je, certains gros pontes. On a tout à chacun, on peut avoir la main sur ces bitcoins. Alors, on peut pas venir nous les voler demain. Donc, qu'est-ce que c'est que le minage et qu'est-ce que c'est que cette difficulté? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a donc de plus en plus d'utilisateurs. Enfin, quand il y a de plus en plus de personnes à miner le Bitcoin, il va y avoir une difficulté, c'est-à-dire une clé cible, un chiffre cible à devoir, qu'il va falloir trouver pour découvrir ces blocs. Et donc, il est fait en sorte que un bloc soit découvert toutes les 10 minutes. D'accord? Tous les 2016 blocs, 2016 fois 10 minutes, je vous laisse convertir en heures, je l'ai fait, je l'ai vérifié. Ça fait bien 14 jours. Environ tous les 14 jours, la difficulté s'ajuste. Si par exemple, comme ça se passe à cet instant, il peut y avoir des mineurs qui sont débranchés, des personnes qui se débranchent parce que dans leur pays, le coût de l'électricité est bien plus cher qu'au Canada, eh bien, il peut y avoir, au bout d'un certain temps, il va y avoir une baisse de la difficulté. Donc, rien n'exclut que dans 14 jours, il va y avoir une baisse de la difficulté. Rien n'exclut également qu'il n'y ait pas une augmentation. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui voient le Bitcoin arriver à d'autres niveaux et le voient au niveau de son déploiement comme moyen de paiement. Donc, ils le voient arriver à des plus gros sommets et malgré tout, vont aussi continuer à mettre de la puissance de minage. Alors, le but de cette difficulté est toujours de créer et d'ajuster la puissance du réseau pour créer toujours, pour pouvoir découvrir un bloc toutes les 10 minutes. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, pour décrire le minage, on va le reprendre ensemble. Hein. Pour le décrire le minage, on pourrait utiliser l'exemple d'un gigantesque concours de Sudoku où les participants recommencent une nouvelle grille dès que quelqu'un trouve une solution et dont la difficulté s'ajuste pour qu'en moyenne, une grille soit résolue toutes les 10 minutes. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un sudoku. Ma fille qui a 6 ans, forcément, je lui donne un sudoku qui a 6 cases. Et puis, mon but, c'est qu'elle le résolve dans ces 10 minutes. Et puis, quand je vais voir qu'elle va pouvoir le résoudre dans ces 10 minutes, eh bien, je vais augmenter sa difficulté. Je vais mettre 9 cases. Et puis, une fois qu'elle arrivera à le résoudre dans ces 10 minutes, et au fur et à mesure, je vais augmenter la difficulté. Mon but étant qu'elle n'arrive pas à descendre en dessous de ces 10 minutes pour le résoudre. Voilà. Toujours une grille de découverte dans ces 10 minutes et je vais ajuster la difficulté. C'est exactement ce que le Bitcoin fait. Il souhaite garder un rythme constant de création pour pas que toutes les pièces, tous les Bitcoins arrivent d'un seul coup. Quelle que soit la puissance déployée, ce sera toujours un bloc de découverte toutes les 10 minutes. Donc, on ajuste la difficulté. Imaginons qu'une grille géante de Sudoku, imaginons une grille géante de Sudoku avec plusieurs milliers de lignes et de colonnes. D'accord? C'est un truc complètement énorme. Il serait assez facile de vérifier qu'une grille terminée est bien remplie. C'est toujours facile de contrôler. Vous contrôlez les lignes, vous contrôlez les colonnes, vous contrôlez les zones. C'est très très facile de vérifier qu'une grille est correcte. Mais il faudra beaucoup de travail pour la terminer. Cette grille, effectivement, sera très difficile à terminer. La difficulté des grilles peut être ajustée en changeant leur taille. Elles peuvent toujours être vérifiées facilement, même si elles sont très grandes. Les puzzles à résoudre dans le réseau Bitcoin se basent sur le hash cryptographique et présentent les mêmes caractéristiques que ces grilles Sudoku. Ils sont très difficiles à résoudre, mais il est très facile de vérifier qu'une solution est bonne et leur difficulté peut être ajustée. Alors j'adore cette explication parce que vraiment, elle est très très bien faite quand on imagine cette grille de Sudoku. Alors que calculent les mineurs? Les mineurs effectuent des hashes cryptographiques. Ce sont deux SHA-256 successifs sur ce qu'on appelle un en-tête, je veux toujours dire un en-tête de bloc. Pour chaque nouveau hash, le logiciel de minage utilise un nombre aléatoire différent qu'on appelle le nonce. Selon le contenu du bloc et la valeur du nonce, le hash produit ressemblera à ceci. Donc ça, c'est votre hash. Quand on regarde vos transactions, vous avez un hash derrière, d'accord? C'est exactement ça, votre hash. Ce hash peut être converti dans un
très long nombre. Il s'agit d'un nombre hexadécimal, ce qui signifie que les lettres A, F. Alors là, je suis retournée dans mes cours d'électrotechnique quand j'ai vu ça la première fois il y a quelques années, mais c'est exactement ça, hein, et c'est la chose dans laquelle j'avais beaucoup de difficultés. C'était passé d'un système à un autre. Donc, ce H est converti à un nombre très très long. Il s'agit d'un nombre hexadécimal, ce qui signifie que les lettres A, F sont des nombres 10, 15. Afin de rendre le minage difficile, il y a ce qu'on appelle une difficulté cible. Afin de créer un bloc valide, le mineur doit trouver un H qui est inférieur à la difficulté cible. Par exemple, si la difficulté est 2, donc vous voyez d'abord c'est un 1 qui commence, et bien forcément, n'importe quel nombre, n'importe quelle solution qui ira en dessous, qui commencera par forcément un 0, hein. Ça peut être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc, toutes les combinaisons vont être essayées jusqu'à trouver la clé. Si maintenant on diminue la cible, ça commence plus par un 1, mais ça commence par 0,1. Eh bien, vous voyez que de la même façon, on va avoir diminué la cible puisqu'il y aura moins de combinaisons possibles. Et là, notre clé va commencer par 0, 0, de A jusqu'à 9, pardon, puisque c'est avec des A et des F. Donc, de A jusqu'à 9. Donc, voilà ce que c'est que le minage, voilà ce que c'est que la difficulté. Et cette difficulté, voilà, là, il y a une difficulté cible qui est donnée et qui s'ajuste en fonction comment dirais-je, de la puissance qui est déployée sur le réseau, toujours pour pouvoir ne pouvoir découvrir qu'un bloc toutes les 10 minutes. Alors, une fois que les 21 millions, alors les 21 millions, c'est pas aujourd'hui, hein. Je peux vous dire que je crois, allez, rappelez-moi, je crois que c'est en 2036. Est-ce que quelqu'un se souvient? J'ai un trou. C'est pas de suite, hein. Je pense que d'ici là, il y aura du matériel bien plus efficient, hein. C'est comme tout, toutes les technologies évoluent. 2140, merci Guillaume. Oula, j'en étais très très loin en plus. 2140. Donc d'ici 2140, je pense que vos ASICS sont totalement obsolètes. D'accord? C'est-à-dire que la difficulté sera telle à ce moment-là que le coût d'électricité consommé par les technologies actuelles ne sera plus assez efficient. Pour l'instant, on travaille sur du ASICS. Il n'y a rien de plus efficient. C'est du matériel qui n'est pas du tout conçu pour faire d'autres tâches. D'accord? Il n'est pas polytâche. On ne peut pas le balancer d'une crypto-monnaie vers une autre. Pas du tout. Par contre, il a le gros avantage d'être le plus efficient, c'est-à-dire que sa puissance de calcul par rapport à sa consommation électrique, a le meilleur rapport. Yvon, vous serez déjà mort? Oui, moi aussi, à moins que d'ici là, je sois assez riche pour pouvoir vivre de façon immortelle et que la technologie existe déjà. Donc voilà, pour vos 21 millions de bitcoins, vous êtes très très loin, et en plus de ça, il n'y a pas que ça. Je vous rappelle que quand vous faites une transaction, vous payez un frais de transaction, et il y a aussi, donc il n'y a pas que le bloc, hein, le bloc qui a une belle récompense de 12,5 bitcoins, mais vous avez également le frais des transactions qui est recueilli pour les transactions qui sont intégrées dans ce bloc. Oui, cryogénisation. Voilà. Allez, dites-moi donc, avez-vous d'autres questions? On va y aller en même temps. Je vais demander à mon collègue Eric, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des difficultés? Parce que moi, par exemple, je vais devoir prendre un pack je vais prendre un pack, comment dirais-je, Zcash, hein, forcément, puisque j'adore c'est une de mes crypto-monnaies préférées. Donc, est-ce que il y en a parmi vous qui ont des difficultés, qui ne savent pas trop comment payer par virement bancaire? Alors, le virement bancaire, c'est vraiment la solution la plus simple, rapide et avec le moins de frais à l'heure actuelle, puisque pour les Européens, je parle bien sûr, nos amis canadiens, Hugo, ne tenez pas compte de ça puisque vous avez une conversion, mais je vous rappelle que les comptes bancaires sont en Europe et donc que vous pouvez payer en euros. Donc c'est simple, c'est rapide, hein, c'est un virement bancaire standard pour les Européens. Zone CEPA, ça se fait en quelques minutes. Et vous allez pouvoir donc acheter votre pack très facilement et très rapidement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas comment faire? Alors, imaginons l'adoption mondiale, les retombées en termes de récompenses de minage, waouh! Alors, les récompenses de minage, on l'avait vu hein, aussi à la fin on l'avait vu aussi. Hein. Si vous vous souvenez bien, là où on a eu également un gros boom, hein, ça ne m'étonnerait pas. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Ah, je peux pas retourner plus loin que ça. C'est un petit peu bête. En, en novembre ou décembre, il y avait eu
15 premières de décembre et ça s'est poursuivi. On a eu des frais de transaction qui sont montés jusqu'à $40 puisque on avait un cours du Bitcoin qui avait littéralement explosé. On avait des échanges du coup qui avaient complètement explosé parce que bah oui, il faut bien les acheter, il faut bien les prendre quelque part, il faut bien les vendre. Donc il y a tout ça qui se passait, il y avait beaucoup d'échanges et on était rendu à des délais qui étaient complètement fous. Et si on voulait avoir une transaction, donc rentrer dans le prochain bloc, puisque je vous rappelle que les mineurs prennent les transactions, alors il y a un coût moyen bien entendu, mais si votre transaction vous payez un frais supplémentaire, que vous payez plus que la moyenne, eh bien tout simplement les mineurs vont essayer de prendre votre transaction parce qu'elle rapporte plus. D'accord, il y a plus de frais, donc ils essayent de la prendre, ils essayent d'être les premiers à la découvrir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc les frais étaient montés à $40 la transaction. Hein. Vous envoyez un dollar, ça vous coûtait $40. Là, on est revenu à quelques centimes, c'est bien plus normal. Alors, Zcash à la fin de ce mois. Ludovic, je suis pas sûre qu'il en reste beaucoup à la fin de ce mois. Ça, je vous le dis de suite. Donc, personne, tout le monde sait faire le virement bancaire, aucun souci. Alors, je le ferai toute seule. Je vais aller déranger mon collègue Eric. Je vais aller lui demander ce code. Donc, voici toutes les grandes infos qui sont passées. Donc, la plateforme d'échange qui arrive sous une trentaine de jours. Les contrats Zcash avec un excellent ROI à cet instant, je vous le redis. Et après, toutes les explications qu'on a pu faire. Alors, Hugo, je sais qu'en plus, comment dirais-je, les paiements chez vous, les paiements avec, quand vous envoyez les frais, les paiements depuis le Canada vers nos banques, il y a des frais qui sont mis en place. C'est assez compliqué. N'hésitez pas, utilisez Western Union. Ils marchent très, très bien pour les paiements par virement bancaire. Ils sont vraiment top et les frais sont relativement réduits. Alors, Eric, si tu es avec nous, je m'appelle Daisuke Watanabe. Bon. Alors, allez, hop. Bonsoir Eric, c'est mon collègue, je suis ravie, toujours aussi ravie d'être avec lui. Eric, si tu nous entends, merci d'être avec nous. Bonsoir Eric, aurais-tu un code webinaire pour nous? Alors, pendant ce temps, donc je vous rappelle aussi le chat, des fois il y a des personnes qui, pendant le week-end, créent une multitude de tickets. Alors, on jette un œil pour voir s'il n'y a pas d'urgence. Il y a toujours quelqu'un un petit peu qui regarde tout ça, mais sachez qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une multitude de tickets. Ils sont toujours tous traités le lundi ou dans les 24 heures si vraiment il y avait une grosse affluence dans les 24 heures qui suivent ce lundi. Alors, dites-moi, avez-vous d'autres questions? Je vois que j'ai une question-réponse qui n'apparaissait pas tout à l'heure. C'était Gérard. Merci beaucoup. 2140, oui, c'était la date à laquelle on aura fini de miner tous ces bitcoins et qui seront tous en circulation, 21 millions. Alors, le code valide pour 10 minutes est le suivant, le 340 416. Alors, as-tu des nouvelles de la conférence qui se tient à Toronto de la blockchain? Alors non, parce que la conférence commence ce soir de mémoire. Elle commence ce soir à 8h du soir et elle se termine à 1h du matin. Donc non, il n'est pas. Je pense que vous êtes mieux placé que tout le monde. Pour voir. Alors, Robert, si vous ne pouvez pas rentrer le code, rafraîchissez votre page. Je rappelle que ce code a une durée de 10 minutes et en fait, l'espace pour entrer ce code n'apparaît que lorsque mon collègue envoie, merci beaucoup Eric, que lorsque on active en fait la rentrée de ce code. Veuillez m'excuser, je suis en train de faire autre chose en même temps. Je mets une bonne note à mon collègue forcément. Allez hop. Alors dites-moi, est-ce que vous avez bien pu rentrer le code 340 416? Est-ce que quelqu'un d'autre peut me faire un retour pour voir que ce n'est pas que Robert? Je crois que Robert, vous n'êtes pas toujours avec nous. J'attends que des habitués tels que Hugo. C'est parfait, Fabien nous confirme, c'est parfait, ça fonctionne. Donc voilà, Robert, rafraîchissez votre page. Merci Anne également, Dominique toujours, Yvon, Guylaine, tout le monde me dit que ça fonctionne. Donc rafraîchissez votre page et la case
apparaîtra. Alors, allez-y, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? Aucune? Ok, plus trop d'autres questions. Je pense que on a pas mal fait le tour. Donc oui, hein, vraiment, ce qui prend actuellement un grand l'échangeur aura-t-il un programme d'affiliation? Je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a eu des choses qui avaient été entendues dans ce sens-là, mais je peux pas vous le confirmer, pas l'infirmer. Forcément, plus il y a de programmes d'affiliation, plus il peut y avoir à l'intérieur des frais un peu plus élevés. Vraiment aucune comment dirais-je? Je peux pas vous le confirmer du tout, Dominique. Alors des nouvelles d'Hydro-Québec, non, Fabien, j'en ai pas à cet instant. Je pense que j'aurai des nouvelles suite à cette conférence, hein, qui va se passer cette nuit. Enfin, c'est plus sur les technologies, mais moi, personnellement, j'ai pas de nouvelles d'Hydro-Québec. Je dirais que, comme on a l'habitude de dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est un petit peu ce que je pense. Avez-vous d'autres questions? Toutes 8 sur 10. J'ai pas trop compris, Jamel. Surtout, n'hésitez pas, hein, des fois, j'ai tendance à parler un petit peu vite. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris tout à l'heure sur le minage ou sur quoi que ce soit, redemandez-moi, je reprendrai un peu plus de temps. Allez-y, on est là ensemble et si vous le souhaitez, on peut reprendre un petit peu de temps sur certains points. C'est un petit peu live, donc de temps en temps, c'est vrai que certaines choses je peux dévier un petit peu de mon fil sans faire exprès, et vous pouvez perdre, bah, comment dirais-je, la réflexion dans laquelle on était parti ou le sujet dans lequel on était parti. C'est un petit peu la difficulté du live. Donc, je vois qu'il n'y a absolument plus de questions. Est-ce que quelqu'un souhaite une présentation? Merci beaucoup, Jamel. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, quand est-ce que le pool Zcash rentre en fonction? Alors ça, vous le voyez en fait toujours. Quand vous achetez quand vous allez-y, faites-le, hein, faites-le en live. Vous allez dans acheter, vous allez dans Zcash, vous ajoutez un contrat Zcash et après vous passez dans checkout dans votre panier. Vous descendez en bas et tout en bas, il y a deux cases que vous avez à cocher. Donc, en fait, il y en a une sur les termes et les conditions. Et là, vous pouvez télécharger donc le pré-contrat. Et sur ce contrat est indiquée la date qui est donc du 15 septembre. Donc, quand vous avez un doute, eh bien, tout simplement, dans ce contrat, hein, avant validation, vous pouvez retrouver les dates. Actuellement, c'est pour le 15 septembre. Et attention, ce sont des toutes petites quantités. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été rajouté un petit peu parce que la semaine dernière, euh, le Royal avait été parti et je crois qu'ils avaient pu renégocier quelque chose. On va vérifier ensemble. Voilà, ouais, le Royal, non, il est toujours out of stock. Donc voilà, il n'est plus disponible. Ça, c'était sûr, c'était déjà là la semaine dernière. Je pensais qu'ils auraient pu en rajouter un petit peu et non, pas du tout. Donc oui, ça se poursuit. Voilà, le Royal est toujours out of stock, donc il n'est plus disponible et le reste continue. Donc en dessous, il vous reste un pack à 80 000 $. Avez-vous d'autres questions? Tout est parfait. Et bien sur ce, je vous souhaite une super soirée. On espère tous donc un retour du Bitcoin. On a vu ce soir dans la journée, enfin il était un petit peu remonté, donc on peut du coup entrevoir, hein, si ça se poursuit comme ça jusqu'à demain matin 6 heures, un petit peu des récompenses de minage. Enfin les récompenses ne bougent pas, hein, mais le net de nos récompenses de minage, c'est-à-dire nos récompenses moins le frais d'électricité converti en Bitcoin qui nous prend actuellement une grosse part, eh bien, sera un peu plus positif. Et encore, le gros point positif, c'est que notre frais est seulement de 0,00021 $, contrairement à beaucoup de compagnies, toujours, je vous le rappelle, en contrat ouvert-fermé, hein, on ne prend pas des contrats fixes de 6 mois, 1 an ou 24 mois, c'est complètement différent. Mais voilà, sur des contrats ouverts-fermés, eh bien, nos concurrents sont aux alentours de 0,00028 $, ce qui fait qu'à cet instant, ils sont non profitables. Voilà, je vous laisse sur ce petit mot et je vous souhaite à tous une agréable soirée. Merci beaucoup.